BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Et nos traders pour anticiper la suite de cette séance, comme chaque jour, Jean-Louis Cussac, trader et formateur pour Perceval Finance, Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Giovanni, début de semaine bien poussif entre hier et aujourd'hui. On a du mal vraiment à rebondir. Les moins 3% quasiment du CAC la semaine dernière sont encore dans les esprits et on reste blessé par ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on récupère à peine 0,05%. Oui, on a essuyé une grosse dépression, si je puis dire, même au-delà de ce que je pouvais attendre, puisqu'on a enfoncé la moyenne mobile à 200 jours, qui est un niveau sensible pour moi. Donc néanmoins, je trouve le consensus trop délétère à mon sens. Je crois ce marché encore capable de ressources. Donc tant qu'on le reste au-dessus de 5111 futur septembre, il faut plutôt privilégier le trading. Donc l'objectif baissier max à 5211 a été raté de 12 points et demi il y a quelques jours de cela. L'intensité a baissé depuis et au bénéfice de divergences apparues déjà vendredi dernier, donc les prix seront montés vers cette fameuse moyenne mobile à 200 jours, puisqu'on a fait un plus haut à 290, qui est situé désormais à 5292. Voilà, le maintien en basse clôture au-dessus de 5241, niveau fort de moyen terme sur le futur, a permis également cette reprise qui pourrait connaître des extensions à la hausse vers 5336, voire 5369, cible idéale de retracement à très court terme. Donc en attendant la grand-messe de la BCE ce jeudi, le meilleur scénario serait pour moi de revenir dans une zone dite de neutralité entre 5292 et 5369. C'est vers quoi on tend, je dirais, à l'heure actuelle. À l'inverse, j'ai du mal à l'imaginer, mais sait-on jamais, la perte sèche et qui plus est en clôture de 5241 ouvrira la perspective de combler le gap haussier du 5 avril dernier à 5163,63 sur le cash, voire celui du futur à 5046. Voilà. Donc, sauf catastrophe et compte tenu du timing événementiel à venir, je n'ai pas vraiment de préférence. Je n'attends rien de très fort à ce stade. Il faut plutôt chercher à réaliser des écarts le temps d'un nouveau temps fort estimé pour moi vers la fin septembre. On devrait donc retomber en léthargie, c'est déjà un petit peu le cas. Donc pour moi, on va plutôt arbitrer la zone 5241, 5369 avec la MM200 comme pivot. Jean-Louis, vos repères à vous, les seuils techniques qu'il va falloir surveiller pour aujourd'hui, les prochains jours? Eh bien, je privilégie toujours la vente. Donc ce matin, on a proposé... comme hier, en fait, 88, 83, 88. Et puis, en fait, éventuellement, sur un rebond qui se serait poursuivi, je vends jusqu'à 5305,10, considérant que jusqu'à ce niveau, on conserve des probabilités de revenir en arrière et que nous n'aurions qu'une phase de rebond technique dans un marché qui resterait baissier. Bon, mais ce matin, c'était un peu bizarre. On a démarré pas mal, et puis ça a dévissé doucement. Alors sur le CAC, pas trop. Le DAX, lui, il est passé nettement dans le rouge. Bon, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a pas d'intérêt toujours. On aurait pu penser que la SPEC paye un peu ce matin. Bon, on a quand même un petit regain d'intérêt pour la zone euro. On voit que l'Italie, ça allait mieux, etc. Mais l'euro-dollar, lui aussi, il s'est repris. Il est revenu chercher un 16,43 là ce matin, un niveau de vente d'ailleurs, parce que je considère toujours qu'on cherche à vendre sur l'euro-dollar. Mais bon, voilà, le marché n'a pas tenu, il est revenu. Alors c'est pas énorme, on revient sur 70, 72 là, mais bon, c'est mou du genou. Il y a pas de changement majeur de scénario de la part des grands acteurs des gestions. Ils constatent que, évidemment, si la situation dans la zone euro est un petit peu complexe, douteuse, on va dire, au niveau des États-Unis, il y a toujours des très bons chiffres. On est toujours dans une phase d'accélération de la croissance. C'est incroyable, mais vrai. Mais donc, si vous voulez, ils se disent qu'après tout, il n'y a pas de raison de devenir pessimiste. Et ils ne vendent pas. Ils vendent pas. Mais la spéculation, elle, sur ces marchés actuellement, elle est plutôt acheteuse. Elle se fait avoir depuis ce fameux gap là où on est parti à la hausse et puis derrière ça a dévissé quand on est monté à 5430 et que le marché le soir même il avait perdu 100 points. Mais depuis ce jour-là, il y a une position acheteuse qui est un peu prise à la gorge, qui coiffe le marché. C'est-à-dire que dès que le marché commence à rebondir un peu, eh bien, il y a des acheteurs qui sont un peu plombés, qui viennent alléger, qui viennent vendre. Alors on dit que
le marché est coiffé par ces ventes, mais ce sont des ventes spéculatives d'investisseurs, d'acteurs de la finance, mais qui sont des spéculateurs. Ce ne sont pas des fondamentalistes, enfin des fondamentaux, des économistes. Il n'y a pas de gérants qui viennent vendre. Il n'y a pas d'économistes qui viennent vendre. Vous voyez, des gens qui s'attachent à l'intérêt des fondamentaux des sociétés, etc. Non, c'est vraiment que de la spéculation. Et le marché, bon voilà, il est un peu livré à lui-même. Les volumes, vous avez vu ce matin, on est quoi? On est à 450 millions, c'est misérable. Normalement, on est plutôt à 700, 750, 800 millions, dans des phases vraiment où les gens viennent avec de l'intérêt, des idées, des perspectives, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de méfiance. C'est d'ailleurs toujours pareil, le principal rempart de la baisse. Et puis, sinon, là, j'entendais Giovanni qui parlait de 5000 et quelques, etc. Mais j'ai envie de dire que le crash, il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu sur les valeurs. Quand on voit cette divergence dont souvent vous parlez entre le comportement des belles valeurs et des moins bonnes, et parfois pas des valeurs forcément qui sont mauvaises, mais qui se font massacrer de 20, 30, 40%, etc. Donc, pour de nombreuses valeurs, le crash a déjà eu lieu. Il faut y penser, parce que c'est cette hyper-sélectivité qui fait qu'en fait, il n'y a pas de mouvement, de stress, de panique, etc. C'est ça, cette hyper-sélectivité peut aussi servir quelque part de filet de sécurité indiciel. Vous pouvez le voir comme ça aussi, Giovanni ? Alors, je suis pas tellement d'accord. La correction sur les valeurs fortes n'a pas eu lieu. Il y a eu une correction effectivement sur certains dossiers, on va dire estimés plus spéculatifs, qui ont bien grimpé sur 2017 et même encore jusqu'au début d'année. Mais sur le secteur du luxe, par exemple, il y a eu qu'une toute petite consolidation. Il n'y a pas eu de vente massive là-dessus. Donc on n'a pas eu, pour moi encore, si vous voulez, une correction, ce que j'appelle une correction digne de ce nom, en tout cas sur ces dossiers-là. Jean-Louis ? Non, il était déjà parti, Giovanni. Il n'a pas entendu ce que j'ai dit tout. Il n'a pas tout entendu parce que c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, mais mais je sais que sur le fond, parce qu'on discute souvent avec Romain, etc. On est quand même assez d'accord sur tout ce qu'on vient de dire, si vous voulez, sur ce côté très particulier du marché dans cette phase actuelle. Merci messieurs, nos deux traders. Chaque jour, Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Bonne séance. Le marché donc quasi étal, plus 0,08, 5273 points. Voilà pour les grandes données techniques de ce marché. Un petit coup d'œil aussi sur le reste de l'actualité. Et d'abord l'emploi à la une ce matin avec la publication de